Salut les gens, c'est Clément de Paper Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le héros Genji, voilà, qui est un héros que j'aime particulièrement bien. Du coup, son rôle, c'est un attaquant. Il a trois étoiles de difficulté. Bon, je trouve qu'il est assez facile à jouer. Après, ça à voir si je joue bien. Alors Genji, il a des shurikens comme arme. Il peut en lancer 3 shurikens à la fois au même endroit sur la même cible. Ou alors, si la cible bouge trop et qu'il est un peu au corps à corps, il peut lancer 3 shurikens écartés, en épouvantail comme ils disent. En épouvantail, voilà, écarté, t'en lances un au milieu et deux à droite et à gauche. Après, il a 3 capacités. Il a sa riposte il va sortir son arme et il va la faire bouger dans tous les sens pour que lorsque n'importe quoi lui vienne dessus, c'est-à-dire des balles, des ultis, ce que tu veux, il va tout riposte. Même, même les coups de poing de l'ulti de Winston, même le marteau de Reinhardt, il riposte tout ce qu'il se passe. Alors, le marteau, bien sûr, ne va pas lui revenir dans la tête, hein, sinon ça serait assez OP. Mais tout ce qui est balle, ulti, va lui revenir dessus. En gros, vous avez l'ulti de Macri, il riposte, il lance son ulti, il se prend son ulti dans sa tête, il meurt. Voilà. Du coup, les balles ne lui reviennent pas automatiquement dessus, c'est à vous à peu près de viser. Et voilà, du coup, ça peut être assez bien si vous voulez. Si vous êtes en train de galérer en 1v1 contre un ennemi, vous lui ripostez ses balles et voilà, il peut mourir très facilement. Alors après on va passer à sa frappe du vent. Alors Genji, on va appeler ça un dash, j'appelle ça un dash. Il va sortir son arme, son katana, et il va dasher vers l'avant en mettant un coup d'épée, un seul. Hein. Ce qui fait assez mal, il traverse tout ce qui est sur son passage. Mais même s'il y en a un, 2, 3, il les passe les 3. S'il y en a 6, il les passe les 6. S'il tue un ennemi avec, je crois, ouais, voilà. S'il tue un ennemi avec, il peut le réutiliser tout de suite, automatiquement. Voilà, du coup, ça peut être bien si pareil, vous êtes en 1v1, qu'il lui manque peu de vie, que vous n'arrivez pas à le toucher, vous le dashez, il meurt. Maintenant, on va passer à sa capacité ultime, sa lame du dragon. Je trouve ça assez stylé pour Genji. Voilà, du coup, on va passer à la lame du dragon, sa capacité ultime. Du coup, Genji, il va sortir son katana, qui va faire sortir un dragon automatiquement sur son katana. Du coup, son katana, voilà, et du coup, c'est ce qui va lui permettre de faire un peu de corps à corps. Il va mettre des coups d'épée qui font extrêmement mal. On va pas se mytho, ça fait quand même super mal. Et voilà. je déconne. Du coup, avec son dragon, ça va faire mal. Il peut taper plusieurs ennemis à la fois parce qu'elle a une bonne portée quand même. Vous avez 2 ennemis à droite, à gauche. Vous les tapez les deux si vous attaquez au milieu. Du coup, c'est très facile pour lui de faire du double kill avec un coup d'épée. Du coup, voilà, maintenant on va passer à son histoire. Alors, Genji s'appelle Genji Shimada. Il a 35 ans. C'est un aventurier. Sa base d'opération, c'est le monastère de Chambali, à Népal. Son clan, c'était le clan Shimada, anciennement. Après, il est venu dans le Overwatch, anciennement aussi. Maintenant, il n'a pas de clan. Alors, sa phrase fétiche, même si je sacrifie mon corps, je ne sacrifierai jamais mon honneur. Je trouve ça assez badass quand même. C'est assez classe. Alors, Genji, avant, faut savoir, c'était un humain comme tout le monde, hein, avant qu'il se batte contre son frère, Hanzo, parce qu'il y a eu une énorme dispute. Le frère Hanzo, Hanzo avait cru l'avoir battu, mais Overwatch l'avait sauvé. Voilà, Overwatch qui l'a sauvé, il lui a dit, ok, on te sauve, on te met un corps de cyborg pour que tu vives, mais bon, tu nous aides, quoi. Tu resteras toujours avec nous. Du coup, il l'a accepté, hein. Écoutez, il n'avait pas de foi, il n'avait pas trop la choix parce que vu sa phrase, hein, voilà. Du coup, bah voilà. Après, peu de temps après, il revient au clan Shimada, qui va prendre une revanche sur Hanzo. Bah une revanche, il va plutôt s'expliquer avec Hanzo pour lui dire qu'il est toujours vivant.
Et Hanzo va comprendre que voilà, il ne faut surtout pas, faut toujours rester avec son frère. Et c'est une leçon qu'on gardera tout le temps. Voilà. Du coup, Genji a pris petit à petit à prendre conscience de son corps qui est malheureusement robotique maintenant. Et voilà. C'est maintenant, à présent, pour la première fois de sa vie, Genji est libre. Même lui ne sait pas où mènera son chemin. C'est assez badass, je trouve. Genji est un perso que j'aime quand même. Du coup, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur Genji. J'en ferai sur tous les personnages, vous inquiétez pas. Je fais une vidéo par une vidéo parce que sinon ça va être trop long. Les vidéos vous dureront 1 heure, même plus. Du coup, c'est parti. Bah, salut, pouce bleu, likez, abonnez-vous, partagez, mettez les commentaires, on répond. Allez voir la chaîne Twitch qui est dans la description. Allez, à plus.